Bonjour à tous, moi c'est Annie Christelle, maman, femme, entrepreneur. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de couches, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de grâce divine. Bienvenue à tous. Alors, avant de continuer, vous devez faire 3 gestes, les gestes qui sauvent. Nous parlons de quoi? Vous abonner à la chaîne, lancez votre plus gros pouce en l'air pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Laissez un commentaire si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Et activez la cloche de notification. Alors, bonne fête à toutes les femmes. Nous allons parler de la femme aujourd'hui. Quoi de plus beau de voir une femme parler aux femmes? Beaucoup de hommes ont souvent essayé de nous parler de la femme. Les hommes, oui, connaissent beaucoup de choses au sujet de la femme. Mais les hommes ne connaissent pas la profondeur de cet être parfait par excellence que Dieu a créé. Alors, c'est quoi la femme? Nous commençons. La femme, déjà, premièrement, est l'aide de l'homme. La Bible nous dit au commencement, oui, je suis chrétienne, donc j'aurai toujours référence à la Bible. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Il a d'abord créé la terre, il a créé les animaux, enfin, tout ce qui se meut sur la terre. Et par la suite, il a créé l'homme. Il a amené tous ces animaux-là, ces bêtes devant l'homme. Il a dit à l'homme, allez, tu dois les nommer. L'homme devait trouver, et la Bible nous dit que l'homme n'a pas trouvé quelque chose de semblable sur ses 2 pieds. Il y avait ce qui était à 4 pattes, on se dit qu'il y avait ce qui rampait. Enfin, il n'a pas trouvé quelque chose qui lui ressemblait. Et la Bible dit que Dieu mit d'un profond sommeil l'homme. L'homme s'endormit. Oh, ok, il s'est mis à dormir. Et Dieu a enlevé la côte de l'homme. Il a enlevé cette côte-là. Et il a créé une femme à partir de la côte, d'une côte de l'homme. C'est là, et quand l'homme s'est réveillé, Dieu a dit à l'homme, voici la femme, voici ta femme. Elle est ton aide. Elle te sera une aide dans ce que tu vas réaliser. Qu'est-ce qu'une aide? La femme est vraiment celle qui aime par excellence. Dans le Nouveau Testament, on nous parle que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son église, mais la femme doit aimer l'homme parce que pour que tu deviennes l'aide de quelqu'un, tu dois l'aimer pour pouvoir aider l'autre à se réaliser pleinement, à se réaliser de façon exponentielle. La femme est celle-là qui t'amène à t'accomplir. Il t'amène vraiment à l'apogée de ta réussite. C'est pour ça que la femme est l'aide de l'homme. La femme est la mère de l'humanité. Elle est l'aide de l'humanité. Elle aide à bâtir. Dans des grandes sociétés, nous avons des statistiques qui démontrent que, par exemple, le patron d'Alibaba, il nous a fait comprendre que 49% global de ses employés, c'était des femmes. Et il doit la réussite de son entreprise, il doit sa réussite à ces femmes-là. Parce que la femme a quelque chose en plus par rapport à l'homme. Pourquoi? L'homme peut être rigide, mais la femme qui a été façonnée de façon parfaite, c'est la femme qui aide son homme. C'est la femme qui aime son homme, qui aime ses enfants. La femme est l'être vraiment d'amour par excellence. C'est elle vraiment qui porte l'amour. C'est elle qui a ce supplément d'âme-là. Ce supplément d'âme d'excellence. Oui, la femme est la bâtisseuse. La femme est celle qui bâtit. Nous avons la mission de la femme au livre de Proverbes 31. La mission de la femme qui est de construire, qui est de bâtir. Parfois, je ris quand j'entends des gens dire « Oui, cet homme-là ne fout rien, c'est sa femme qui fait tout. » Mais vous voulez que qui fasse? C'est la question que je me pose souvent. Vous voulez que qui fasse? Il est clairement dit que la femme de Proverbe 31 ne mange pas le pain de la paresse. Elle se lève le matin, elle donne de la tâche à ses servantes, elle pense à un champ, elle acquiert à prix d'argent, elle bâtit et son homme, voilà où l'homme vient. Son homme est honoré quand il sort. Pourquoi il est honoré? Parce qu'il a rencontré une femme vertueuse, une femme valeureuse, une femme qui apporte, qui lui donne son aide. Il a rencontré cette femme-là idéale qui permet à son homme d'être honoré. La femme est l'être qui aime sans condition. Elle est l'être qui aime par excellence. Elle a vraiment incarné l'amour. À la création, vraiment, Dieu a mis tout le potentiel. Il a créé la femme parfaite. Il a incarné l'amour. C'est pour ça que vous voyez que les mamans cherchent toujours à concilier quand il y a des problèmes. La femme est toujours là pour, quand vous avez un enfant, regardez toutes ces femmes qui ont des enfants dans les prisons. Toutes ces femmes qui ont des enfants
qui ont dévié, on va dire ça comme ça, qui ont dévié le chemin. Ces femmes-là vont toujours aimer leurs enfants sans condition. La femme aime sans condition. Elle aime sans trahison. Elle aime sans manipulation. Et c'est pour ça, et c'est de cet amour, et c'est pour ça que Dieu a dit à la femme, sois soumise. Parce que quand une femme t'aime, elle est forcément soumise. Mais nous les femmes, nous avons tendance à chercher cet amour sans d'abord le donner. Nous devons d'abord donner cet amour pour pouvoir le récolter par la suite. Nous devons donner cet amour que nous avons en nous, cette force que nous avons en nous, pour pouvoir récolter par la suite. Si nous ne donnons pas, comment nous allons rencontrer l'amour? Parfois, nous demandons aux hommes de nous aimer. Oui, comme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Oui, c'est bien. Mais pour que ton homme t'aime comme Christ a aimé l'Église, il faut qu'il retrouve en toi sa côte perdue. Il faut que tu t'imbriques en lui, qu'il retrouve en toi sa côte. Parce que le premier commandement qui était donné dès le commencement, c'était que la femme devait être une aide. Donc, il doit trouver cette aide-là en toi. Il doit trouver cette côte perdue qui va venir s'imbriquer, s'attacher à sa côte. Ils vont former une seule chair et de cette chair va naître cet amour inconditionnel que l'homme va avoir envers toi, qui est comme le Christ aime son Église. Et toi, la femme, de cet amour naîtra une soumission parfaite. La soumission de la femme n'est pas l'esclavage. La soumission de la femme, c'est la croissance. La soumission de la femme, c'est le fait de bâtir, de construire là où il construit dans des ruines. C'est ça la soumission de la femme. La femme est dans celle-là qui aime, qui est l'être qui aime par excellence. Donc, pour qu'un homme t'aide, pour que tu puisses trouver, pour qu'un homme trouve qu'il t'aime comme Christ a aimé son Église, il faut qu'il trouve en toi sa côte perdue. Il faut qu'il trouve en toi la personne idéale en parfaite adéquation avec sa personne à lui. C'est pour ça que tous les hommes ne sont pas faits pour toutes les femmes. Chaque homme est fait pour une femme. Parce que sinon, Dieu allait créer 2 femmes, 3 femmes à travers la même côte. Mais il faut qu'il trouve en toi vraiment la côte perdue qui s'imbrique parfaitement, et ensemble vous allez plus loin, ensemble vous allez plus vite, et ensemble vous allez conquérir, et ensemble vous allez construire. Dans cette série de vidéos, nous allons arrêter ici aujourd'hui, mais dans cette série de vidéos, nous allons parler de la femme, nous allons parler de la réussite de la femme, nous allons parler de l'élévation de la femme, nous allons parler de la construction de la femme, nous allons parler de la manière dont les femmes doivent élever leurs enfants. Nous allons parler, qui est ma foi, hein, ce n'est pas la manière la plus parfaite, c'est pas parce que je suis maman, je suis maman de 5 enfants et j'ai eu un enfant super jeune. Donc nous allons parler des mamans adolescentes. C'est vraiment une suite de vidéos. Nous allons parler vraiment de la femme dans sa globalité et la femme vraiment en tant qu'une aide. Alors toi, femme, qui fête la journée de tes droits aujourd'hui, arrête de te battre pour l'égalité des sexes. Bats-toi pour la complémentarité des sexes. Bats-toi pour que tu puisses aussi mettre ta pierre à l'édifice. Bats-toi pour que ensemble, main dans la main avec l'homme et avec tout ce qui t'entoure, tu puisses élever le niveau, tu puisses construire, tu puisses bien jouer ton rôle, le rôle de la femme vertueuse, le rôle de la maman, de la mère de l'humanité, le rôle qui est vraiment d'amener une vision. Parce que dans un couple, la femme a toujours la vision, parce que la femme a cette intuition par nature. Quand une femme te dit oui, allons de ce côté, allons par là, c'est l'homme qui a le dernier mot. N'oublie pas que ton homme reste le maître de la maison, mais c'est à toi de bâtir, de construire, d'élever, de le galvaniser et de l'amener à un autre niveau. Alors, ensemble, élevons nos hommes, les femmes, et bonne fête.